like a bird on a tree. Bonjour tout le monde. Alors si vous ne le connaissez pas, je vous présente aujourd'hui l'ouvrage dont le titre est La caverne de Platon, qui a été écrit, si on peut dire, enfin repris par Bruno G, qui est docteur en philosophie et enseigne dans une école qui forme les enseignants, et illustré par Hans Scheepers, qui est peintre et illustrateur irlandais. Alors comme son nom l'indique, cet ouvrage reprend l'allégorie de la caverne de Platon, dont on apprend dès le début qu'elle a été imaginée par Socrate et racontée pour la première fois, donc par Socrate, à Glaucon, qui est le frère de Platon. Et finalement, Platon, lui, c'est lui qui a retranscrit cette allégorie, ce mythe, et c'est grâce à lui que nous en gardons trace aujourd'hui. Donc ce livre est passionnant parce qu'il rend accessible aux enfants, mais aussi aux novices en philosophie, une allégorie qui est très profonde. Alors, une allégorie, je le rappelle, c'est une histoire, un récit dans lequel chaque élément concret correspond à quelque chose de plus abstrait. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans les fables de La Fontaine, ou certaines peintures, La liberté guidant le peuple. Voilà. Alors ici, par exemple, dans cet ouvrage, on apprend que les hommes vivent dans une caverne, prisonniers depuis toujours, depuis la tendre enfance, et ils ne peuvent rien voir d'autre que la paroi de la caverne qui est face à eux. Sur cette paroi défilent des ombres. Et comme ils n'ont jamais rien vu d'autre que ces ombres, eh bien, ils croient qu'il s'agit de la seule et unique réalité. Pour eux, ces ombres sont la vraie vie. Ils n'ont jamais rien vu d'autre. Et mais voilà qu'un jour, un prisonnier se libère de ses liens et, avec énormément d'efforts, tant bien que mal, il regagne la sortie de la caverne. L'épreuve est douloureuse, l'ascension terriblement compliquée. Dehors, ses yeux, qui ne sont pas habitués, sont éblouis et il regrette de n'être pas resté dans sa caverne. Fort heureusement, petit à petit, ses yeux s'habituent et pour la première fois, il peut prendre conscience de la réalité telle qu'elle est. Une nouvelle vie s'ouvre à lui. Il va alors être confronté à un dilemme. Doit-il retourner dans sa caverne pour partager ses découvertes avec les autres? Si oui, comment va-t-il être accueilli? Ses compagnons ne seront-ils pas trop bousculés par ce que va leur dire l'homme libre? Sont-ils prêts à entendre cela? Ne vont-ils pas le prendre pour un fou? Alors, cette allégorie est en fait une proposition forte de suivre le chemin philosophique prôné par Socrate, puis Platon et bien d'autres après eux. Elle encourage à s'affranchir des préjugés, à faire l'immense effort d'essayer de sortir de nos croyances, nos fausses idées, pour aller vers la vérité. Alors moi, j'y vois aussi une idée qui m'est chère, qui a été découverte par Serge Boimard, qui est un célèbre psychopédagogue, et qui a avancé qu'à l'école, les enfants pouvaient être confrontés à ce qu'il a nommé la peur d'apprendre. Parce que oui, apprendre peut être dangereux. Il y a un danger à abandonner une conception du monde, comme les prisonniers qui ont toujours cru que les ombres en face d'eux étaient la réalité. Donc il y a un danger à abandonner cette conception du monde pour en acquérir une nouvelle, comme ce prisonnier qui se libère de ses chaînes pour sortir. Ça demande un effort, une frustration, un moment entre les deux, l'ancienne conception du monde et la nouvelle, un moment qui peut être très angoissant, un moment de vide. Voilà, mais le jeu en vaut la chandelle. Donc l'ouvrage offre toute une réflexion sur l'école, l'effort, le plaisir d'apprendre, la philosophie. Et dans le dossier pédagogique que j'ai conçu, destiné à des cycles 3, je propose donc évidemment d'organiser un débat à visée philosophique pour soulever toutes ces questions. Ce débat interviendra plutôt en fin de séquence, après que tout un travail ait eu lieu en amont. Vous y trouverez également des activités d'écriture durant lesquelles les élèves pourront se mettre à la place du prisonnier pour décrire ce qu'il ressent lors de son ascension, de sa sortie, ou aussi pourront se mettre à la place des compagnons qui reçoivent le discours du prisonnier libre qui revient pour leur dire ce qui se passe en réalité à l'extérieur. Je propose également, parce que je trouve que le lien est vraiment intéressant, tout un travail scientifique sur les conditions d'obtention du nombre. Vraiment l'ombre et la lumière, comment on fait une ombre, quels sont les éléments nécessaires, un écran, un objet opaque, une source lumineuse, etc. Dans la partie ludique, je propose aussi un document qui permettra aux enfants de créer leur propre mini-livre à partir d'illusions d'optique.
Et l'idée, c'est de s'amuser, bien sûr, en montrant que nos sens peuvent parfois nous tromper, et ce qui peut provoquer, dans ce cas, un grand émerveillement. Et il y a également 2 tutoriels pour apprendre à dessiner soi-même, à créer soi-même des illusions d'optique. Je vous remercie. like a bird on a tree.